Pour l'amour de Dieu, est-ce que tu peux te ressaisir un peu? Nous ne sommes pas là, mais tu ressaisis un peu. Je suis ressaisie. D'accord. Je suis très bien même. Donc, d'après ce que vous comprenez de la parole de Dieu, vous êtes son autorité spirituelle. Oui. Vous êtes sa couverture spirituelle. Oui, exactement. Et lui, il vous doit soumission. Exactement. Parce qu'il est votre fidèle. Oui. Mais où est passée la femme qui l'a marié? Je suis toujours là, tu ne me vois pas. Mais non, je ne sais pas comment, ce qu'il te dit quoi. Il a posé une question tranquille. Il dit à l'église là, tu sais le Seigneur, tu es ma mère spirituelle ou quoi? D'accord, ça c'est le côté spirituel. Non, attends, je parle. C'est le côté spirituel. On te parle d'une vie amoureuse, relationnelle, du foyer. Ton mari là, quel est son rôle dans ta vie, toi? Le seul souci est que tu veux m'assujettir. C'est ça le problème. C'est ça. Et puis, tellement que le diable te fatigue, hein, tu trouves que tout ce que je fais est mauvais. Tout ce qui vient de moi est mauvais. Respecter ton homme, c'est mauvais. Le coulé, je te respecte. Hein. Je te respecte. D'accord, ok. Toi aussi, tu me dois du respect. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On a pris le soin de vous écouter. Notre objectif, ce n'était pas de vous exposer, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Votre mari est venu ici parce qu'il dit qu'il en a un peu marre. Donc, on a écouté aussi votre version, votre manière de voir les choses. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Mais il y a celui qui nous oriente, qui nous aide. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Vous avez suivi cette histoire avec beaucoup d'attention. Voici Madame Lokoulé, qui est donc servante de Dieu, qui est donc leader établi sur une œuvre. Elle dit que son mari l'étouffe spirituellement, que ce dernier refuse de la laisser faire l'œuvre de Dieu et qu'il doit lui être soumis, d'après ce qu'elle dit, d'avoir compris de la parole de Dieu. Son mari également, lui, dit qu'il ne se sent plus honoré, il ne se sent plus respecté. Il ne retrouve plus cette femme soumise, cette femme douce qu'il avait rencontrée il y a quelques années de cela jadis, raison pour laquelle il l'a mariée. Aujourd'hui, c'est une femme autoritaire qui veut donc le faire coucher pour marcher sur lui. Vous avez suivi cette histoire, quel est votre point de vue? Lequel des deux, pasteur Tchoumou, a le plus raison? Votre avis, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Voilà, pasteur Tchoumou, nous sommes à vous. Merci Roland. Merci beaucoup. Ma fille, ça va? Oui, pasteur. D'accord. Tu es pasteur? Exactement. D'accord. Et depuis combien de temps? 5 ans maintenant. 5 ans. Oui. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je crois, oui. Non. Comment je crois? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Pas vraiment, mais ça m'arrive de lui parler et il me répond. Donc je peux audiblement? dire que Comment? Audiblement? Oui. Est-ce que quand tu pries, quand il parle, c'est comme si moi je te parlais là? C'est comme ça? Non, non. Mais c'est comment? C'est parfois par les songes. C'est pas quand je suis en train de méditer. Plein de choses. Mais il n'est pas physique en fait. D'accord. Ça dit que dans ton entendement, dans tes sentiments, voilà, tu as une sensation et tu te dis que c'est Dieu qui te parle. Oui, oui. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu penses de la Bible et de la révélation? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les paroles qui sont écrites dans la Bible sont au-dessus de la révélation que tu peux avoir dans un songe ou bien dans une méditation, ou bien que les paroles que tu reçois dans un songe et dans une méditation sont supérieures à ce qui est écrit dans la Bible? Pas que c'est supérieur, mais parfois il y a des trucs que Dieu ne mentionne pas dans la Bible qu'il peut me révéler en songe, par exemple. Par exemple, Dieu peut te révéler que tu ne dois pas te soumettre à ton mari, par exemple, et que tu dois refuser de coucher avec ton mari, par exemple. Ça, il peut te révéler ça. Et puis bon, parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible, donc c'est supérieur à la Bible. Non, Dieu ne m'a pas révélé que de ne pas me soumettre à mon mari.
Seulement que mon mari refuse de me comprendre. Sinon, je suis une femme très soumise, vraiment très, très soumise. Mais laissez-moi vous dire que être une femme pasteur, ça demande beaucoup de choses. Être une femme pasteur et à la fois être le berger de son mari, ça demande beaucoup de choses. Je suis l'autorité spirituelle, comme je viens de le mentionner, que ce soit à l'église ou à la maison. Parce que le même combat que je mène à l'église, c'est le même combat que je mène à la maison. C'est quel combat? Mon mari que vous voyez là, il est beaucoup attaqué. Les liens de famille là, c'est beaucoup. Je suis sa couverture spirituelle. Vous voyez? Donc, je peux même dire que depuis que nous sommes mariés, ses affaires ont prospéré. Tu vois les sorciers la nuit? En tout cas, il est beaucoup attaqué par ça. Tu vois les sorciers la nuit? Je peux le dire ainsi, oui. Tu vois les démons aussi la nuit? Oui, oui. Les Surtout démons, ils ceux sont de comment? mon mari, oui. Ils sont comment? Est-ce que tu peux me définir l'aspect physique d'un démon? Je ne peux pas réellement vous décrire. Tu n'arrives pas à distinguer ce que tu vois la nuit? On peut dire ça. Tu es sorcier, non? Non, je ne suis pas sorcière. Mais tu vois les sorciers? Oui. Je ne suis pas sorcière, pasteur. Je suis moi-même pasteur et je parle avec le Seigneur. Tu sais? Et moi, je ne suis pas dans votre maison. Donc, je ne sais pas comment vous vivez dans votre maison. Mais ce que je suis en train de voir sur le plateau, dit long. Parce que tu te présentes comme une femme vraiment autoritaire. Une femme